Alors du coup, avant de commencer l'animation, ce que j'aime bien faire, c'est me faire une petite ref en haut à droite, tout simplement pour être sûr et à la fois de ne pas me tromper de jambe et de bien avoir toutes mes poses clés au début. Donc juste un petit schéma, hein, on va pas s'embêter. Hop, la verticale. Donc très souvent on commence par la pose de contact, c'est la plus facile. Talon, talon, hop, je vais faire une nouvelle couleur. Pour l'autre côté. Voilà à peu près. Donc ça, c'est la pose de contact. Ensuite, on vient faire la pose de passage. Hop, et du coup, celle-ci, voilà, ça monte. Tac. Et là, généralement, hop, on laisse plutôt le pied de cette partie-là, hein, cette partie ici, et dans le break haut, on les fera passer de ce côté généralement. Donc ça, c'est ma pose clé. Ensuite, CTRL-C, ici, CTRL-V, j'ai l'inverse. C'est-à-dire que celle-ci est noire, celle-ci est bleue, et elle est devant. Peut-être la faire un peu plus claire. Ouais, voilà, comme ça on verra mieux. Tac, tac, tac. Donc ensuite, CTRL-C, j'ai la pose de passing de l'autre côté. Donc j'inverse. Ça passe de cette couleur et ça passe de cette couleur. Et juste cette jambe est devant. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est important que ces deux poses-là aient la même hauteur de hanche. Et pareil, ces deux poses-là à la même hauteur. Et ensuite, comme c'est une boucle, hop, je boucle avec la même que le premier. Ensuite, ici, on va faire les bridans de bas. Ah non, je vais pas faire comme ça, pardon. Ok. Donc, au niveau... C'est la jambe noire devant, pardon. Au niveau du pied, vous voyez ici, il y a le talon de la pose suivante, le talon de la pose actuelle. Donc, généralement, on se met ici entre les deux. Moi, j'aime bien mettre déjà le pied vraiment à plat. Hop. Et on plie. Comme c'est la pose basse. Alors, j'exagère exprès, hein. C'est pas aussi bas normalement. J'exagère exprès pour que ça soit vraiment clair. Ici, j'avais la pose. Donc là, ce que je fais, c'est que l'écart que j'ai ici de spacing, il faut que je le reporte là, ici aussi. Donc je vais avoir, vous voyez, mon pied qui va bien lever le talon comme ça. Hop. Et en même temps, on va venir ici plier notre jambe. Ok, donc ça c'est le breakdown bas. Et ensuite, ici, on va venir faire le breakdown haut. Donc c'est le moment où ce pied-là va passer sur la pointe. Donc idem ici. C'était la jambe noire. Il faut que je sois ici entre les deux. Hop. Et la jambe bien tendue. Du coup, le bassin ici, il se lève. On peut un peu l'avancer aussi sur cette pose-là. Voilà. Et au niveau ici de l'autre jambe, en fait, ce pied-là doit être sur l'arc ici. Qui doit être par là. Hop. Et la jambe est toujours pliée, du coup.
On peut commencer à ramener le pied. Ok, ça marche. Donc ça, c'est le breakdown bas. Et idem que tout à l'heure, CTRL-C, CTRL-V, dupliquer. Je vais juste inverser les couleurs. Donc lui, il est en noir. Lui, il passe en violet. Voilà, et c'est bien la jambe de devant. Et le breakdown haut, CTRL-C, CTRL-V, dupliquer. Ça devient la jambe noire. Et ça, raté. La rose. Et elle est bien devant. Hop là. Je vais, clic droit, exposure, les exposer au pad 2. Voilà, je vais faire stop ici, juste pour tester. Donc là, ça fonctionne. Donc là, ce sont que mes poses clés. Bien sûr, il peut y avoir des inters entre. On verra ça après. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt venir bosser ici, au milieu de la timeline. Comme ça, quand je vais boucler, je vais pouvoir avoir des clés avant et après. Ça va bien m'aider. Jusqu'ici. Ça marche. Allez, CTRL-S.